Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 8 février. On commence directement avec le dernier match du PSG, c'était avant-hier, c'était du côté de Lille, le dernier champion de France. Et le Paris Saint-Germain a écrasé cette équipe de Lille chez elle. Donc 5-1 pour les Parisiens, donc Danilo, un doublé, Kimpembe, Messi et Kylian Mbappé, buteur dans ce match à sens unique. Vraiment, le Paris Saint-Germain mérite à 100% sa victoire. Regardez les stats du match. Donc le PSG a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de passes réussies. Donc une belle victoire du Paris Saint-Germain à J-7 de ce gros match de Ligue des Champions contre l'équipe du Real Madrid. Donc grosse performance des Parisiens et Paris forte tête. Et la très belle série du Paris Saint-Germain. Donc le PSG est vaincu lors de ses 14 derniers matchs de Ligue 1. Donc 9 victoires, 5 matchs nuls, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, 14 matchs d'affilée dans le championnat de Ligue 1 sans défaite pour le PSG. C'est tout simplement la meilleure série actuellement en Europe. Et du coup, vu que le PSG ne perd jamais, vu que le PSG gagne souvent ses matchs dernièrement en Ligue 1, donc le Paris Saint-Germain creuse l'écart dans ce championnat français. Le PSG 56 points, le dauphin du Paris Saint-Germain, l'équipe de Marseille 43 points, 13 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc voilà, le PSG peut se concentrer à 100% bien sûr sur la Ligue des Champions. Et toujours sur ce match Lille-PSG, on va parler de Kimpembe qui a inscrit avant-hier son premier but en Ligue 1. Voilà, c'est un événement. Donc Kimpembe vient d'inscrire le premier but de sa carrière en Ligue 1 au bout de son 139e match dans la compétition. Formé au PSG, il aura fallu attendre plus de 11 000 minutes avant d'ouvrir son compteur en Ligue 1. Bon, c'est vrai, ce qu'on lui demande en priorité, c'est de bien défendre. Il défend bien. Et s'il peut marquer, c'est toujours un plus. Donc voilà, plus de 139 matchs sans marquer. Et enfin, Kimpembe, buteur, enfin dans ce championnat français. On peut voir que c'était un match de guerrier. Regardez le crampon qui s'est pris en pleine figure par le défenseur turc Selik. Donc voilà, quelques photos du match. Et Pok, voilà, en tweet sur le Twitter officiel de Kimpembe à la fin du match. Donc c'est une petite dédicace à Idrissa Gueye qui a remporté la CAN avec le Sénégal. On en parlera tout à l'heure. Toujours avec Kimpembe, donc la célébration en mode Dragon Ball Z avec Danilo Pereira. Et surprenant ce Danilo Pereira, auteur d'un doublé. Et troisième but en 2 rencontres pour le Portugais. Donc vraiment, il commence à être impressionnant en milieu de terrain. Donc physique, voilà, c'est déjà un sacré gabarit. Et en plus, il est bon actuellement en milieu de terrain. Et en plus, il marque. Donc tout va bien actuellement pour le milieu portugais. Good job team, donc en gros bon travail de l'équipe pour Achraf Hakimi depuis son retour d'Afrique, vu qu'il a joué la Coupe d'Afrique des Nations, donc premier match pour lui depuis son retour et première victoire pour Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense parisienne. Une photo des deux Argentins, Paredes et Léo Messi à l'échauffement avant ce Lille Paris Saint-Germain. Et Messi a fait un bon match, c'est vrai que souvent Messi on dit voilà c'est pas ça, il fait pas trop l'affaire du côté du PSG, quand il fait un bon match il faut le dire, donc Léo Messi pique son ballon au-dessus du gardien lillois pour inscrire son deuxième but en Ligue 1. Enfin le deuxième but de Messi dans ce championnat français. Le premier avait été inscrit contre l'équipe de Nantes, le deuxième contre cette équipe de Lille. Et donc un match complet. Regardez le nombre de ballons touchés par Messi. Il en a touché un peu partout, j'ai pas le nombre exact, mais on peut voir beaucoup de ballons touchés par la Pulga. Et un but et aussi une passe décisive. Donc voilà, doublement décisif dans ce match, Léo Messi. Et avec son but, donc Léo Messi a inscrit au moins un but durant 17 années consécutives dans les gros championnats européens. Donc depuis 2005 jusqu'à 2022, à chaque fois lors d'une année civile, à chaque fois Messi marque au moins un but. Donc félicitations à lui. Et ses stats avec le Paris Saint-Germain cette saison, toutes compétitions confondues. Donc 19 matchs et 7 buts et 7 passes décisives. Voilà, si on regarde comme ça, les stats, c'est pas mal on va dire. Donc à vrai, c'est vrai qu'on attend toujours plus de Léo Messi. C'est vrai que c'est dommage parce que ce joueur, voilà, Léo Messi, il a quand même beaucoup de malchance actuellement dans le championnat français. C'est le joueur qui a touché le plus de fois les poteaux, voilà, les montants. Une nouvelle fois, un coup franc pour lui, il a touché la barre transversale. C'est vrai qu'il aurait eu plus de chance, il aurait pu avoir un meilleur bilan. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc 2 buts en Ligue 1 et les 5 autres ont été inscrits bien sûr en Ligue des Champions. Une photo de Léo Messi avec Hatem Ben Arfa, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Toujours des beaux restes pour Hatem Ben Arfa qui a actuellement 34 ans. Et Mbappé sur le festival d'Hatem Ben Arfa sur le but de Botman. C'est le seul but pris par le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que c'est Hatem Ben Arfa qui a fait toute la différence sur le côté. Sur l'action, au départ, on est deux avec Di Maria. On se regarde en mode vas-y toi, c'est toi qui vas prendre. Il maîtrise, comme on dit souvent, la qualité. Ça ne s'achète pas à Carrefour. Donc vraiment très impressionné Mbappé par l'ancien parisien Hatem Ben Arfa qui fait maintenant les beaux jours du côté de Lille. Concernant Kylian Mbappé,
buteur. C'est lui qui a inscrit le dernier but côté Paris Saint-Germain. En plus, un magnifique but, un enroulé en pleine lucarne, hein. Il avait déjà marqué quasiment le même but contre le FC Barcelone la saison dernière en Ligue des Champions. Donc le Gribic, le gardien adverse, n'a rien pu faire par rapport à cette masterclass de Kylian Mbappé. Et Mbappé a maintenant été directement impliqué dans 300 buts en équipe première, en club et pour son pays. Donc PSG, Monaco à l'ancienne et équipe de France, 314 matchs, 203 buts et 97 passes décisives. C'est incroyable, hein, ça fait 300 buts. Donc il a seulement 23 ans, Kylian Mbappé. Un sacré talent. Une petite photo de lui avant le coup d'envoi. On peut voir aussi Marquinhos, hein. Avant de disputer ce match, Nuno Mendes, hein, vraiment une pépite. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement par l'équipe du Sporting au Paris Saint-Germain. J'espère que le PSG va lever son option d'achat qui est estimée aux alentours des 50 millions d'euros en fin de saison, parce que je pense que c'est vraiment un joueur pour l'avenir. Je crois qu'il est très jeune. Je ne sais plus exactement son âge, peut-être 21 ans, Nuno Mendes. Et il montre vraiment de très belles choses. Mais on peut voir qu'il a obtenu seulement la note de 5 hein, dans le journal L'Équipe. Hier, donc 5 par rapport à ses prestations. J'ai regardé le match, il mérite au moins un 7, sinon on peut voir tous les autres joueurs, les notes de l'équipe. Bon, après l'équipe des fois note un petit peu bizarrement. Donc Léo Messi, une note de 7, hein. Voilà, je l'ai dit, un double décisif, voilà, un but et une passe D. Pereira obtenu une note de 7, un doublé pour lui. Verratti, une note de 7, Mbappé, une note de 5, ou je sais pas, Achraf Hakimi, une note de 5. On peut voir aussi côté Lillois les notes, et regardez la note du gardien Gribic, qui a eu beaucoup de mal hein, contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a obtenu une note de 1 sur 10. En gros, c'est un match exécrable de la part du portier lillois. Regardez la compo qui a commencé ce match à Lille, Paris Saint-Germain. Et on va parler d'un joueur, on va parler d'Angel Di Maria. Il a commencé côté gauche et on peut voir qu'il n'a pas été noté. Angel Di Maria, on peut voir que c'est un bâton parce qu'il est sorti très tôt dans le match à cause d'une blessure. Et pas d'inquiétude hein, pour le joueur argentin. Donc sa blessure ne présente rien de grave. L'Argentin sera néanmoins préservé afin qu'il soit opérationnel face au Real Madrid. Donc le PSG joue vendredi contre l'équipe de Rennes. Donc peut-être il pourrait être forfait, bien sûr, pour qu'il soit disponible mardi prochain, dans une semaine, jour pour jour, hein, pour ce gros match contre l'équipe du Real. Regardez l'équipe type de la 23e journée de Ligue 1. Donc côté Paris Saint-Germain, on peut voir un joueur, c'est Danilo Pereira avec son doublé. Il figure hein, parmi les meilleurs joueurs de cette 23e journée du championnat français et du mieux en 2022 au PSG au niveau statistique. Preuve à l'appui. Donc par match cette saison, toute compétition confondue, donc en 2021, donc c'est de janvier à décembre. Donc là on prend sur 12 mois, bien sûr, c'était 2 buts marqués, 1 but encaissé, 13 tirs et 12 subis. Et là en 2022, bon, il y a seulement un mois et demi de compétition vu qu'on est mi-février. On peut voir que c'est bien mieux par rapport à la saison dernière. Donc il y a un petit peu du mieux pour l'équipe parisienne. Maintenant, à voir ce que ça va donner, surtout lors des matchs de Champions League. Et merci les gars, voilà, merci, une petite photo voilà, des supporters, enfin des joueurs PSG, sont les remercier. Les supporters parisiens et la colère gronde hein, quand même du côté de Paris. Donc la victoire d'hier n'altère rien en notre colère. Donc c'est le collectif Ultra Paris Saint-Germain qui a mis ce communiqué. C'est qu'il y a eu victoire. Voilà, pour eux les gars, ça change rien du tout hein. Le visage d'un club qui empile les stars comme un enfant trop gâté, sans souci de cohérence sportive. Le visage d'un club qui rêve tellement plus grand qu'il donne l'impression que la saison commence en février et qu'il méprise les trophées nationaux. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble même avoir perdu son ADN coupe. Hein. Vous savez que le Paris Saint-Germain en coupe, par exemple en Coupe de France, voilà, les saisons précédentes depuis 2015 jusqu'à 2021, c'était chaque fois victoire à part. Voilà, en 2019 où c'est l'équipe de Rennes hein, qui avait battu l'équipe du Paris Saint-Germain en finale, mais souvent voilà, le PSG atteignait au moins la finale pour souvent la remporter. Là 2022, le PSG s'est fait battre dès les huitièmes de finale et ça passe pas hein, voilà, comme pour le collectif Ultra Paris Saint-Germain, et on peut les comprendre. On va parler du programme du Paris Saint-Germain. Donc hier, c'était repos pour le PSG. Aujourd'hui, on peut voir entraînement, demain entraînement. Vendredi, il y a ce match contre l'équipe de Rennes. Gros morceau. N'oubliez pas que Rennes avait battu le Paris Saint-Germain. Je vous ai dit, le PSG reste sur 14 victoires, enfin 14 matchs sans défaite en Ligue 1. La dernière défaite, c'était contre le Stade Rennais au match aller. Donc une revanche à prendre pour le Paris Saint-Germain et surtout un bon match encore pour se préparer pour ce prochain match mardi prochain. C'est pour ça que le PSG joue vendredi pour avoir un peu de temps de repos avant le match la semaine prochaine contre cette équipe du Real. Et on peut voir le programme. Donc j'ai dit un PSG Rennes, ensuite PSG Real Madrid et ensuite le PSG ira du côté de Nantes. Donc voilà le programme, gros programme hein, bien sûr pour le Paris Saint-Germain, parce qu'après il y aura encore le déplacement du côté de Nice, actuellement 3e de Ligue 1, avant le match retour contre l'équipe madrilène.
Et du côté de l'Espagne, on peut voir la une, journal Marca aujourd'hui. Le Real Madrid pense déjà à Madrid à J-7 d'affronter le PSG. Le Real Madrid se concentre à récupérer Benzema, Mendy est la meilleure version de Vini Junior. Messi sera la principale menace pour les Madrilènes. Valverde a pris du galon après son match contre Grenade. Bon, ça c'est une info concernant le Real. Mais voilà, Messi sera la principale menace. Voilà, le Real Madrid connaît très bien Léo Messi, bien sûr, il a marqué beaucoup de buts Léo Messi contre le Real Madrid, donc ils vont surveiller de très très près le joueur argentin. Et Pochettino sur PSG Real Madrid, on sera prêt, tout le monde attend ce match contre le Real Madrid, je n'ai aucun doute qu'on sera dans les meilleures conditions. On espère voilà, que le Paris Saint-Germain élimine cette équipe du Real Madrid et fasse encore un très beau parcours en Ligue des Champions et pourquoi pas gagner l'épreuve. Et toujours avec les journaux espagnols, la une journal As aujourd'hui, il veut prendre part à la fête dans le calme et ça part d'un joueur du Paris Saint-Germain, ça part de Kylian Mbappé. Mbappé évite de faire la cour au Real Madrid avant le 8e de finale de LDC dans le but de ne pas provoquer une réaction négative de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Et d'après Fabrizio Romano, vous connaissez, voilà ce journaliste italien très bien renseigné, niveau transfert, il dit il y a de grandes chances de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre cet été. Bien sûr, on sait qu'il est en fin de contrat. Après, voilà, il peut signer où il veut Mbappé. C'est ça le football. Dès que tu n'as plus de contrat, tu peux rejoindre le club que tu veux. Et voilà, d'après Fabrizio Romano, il dit il y a de grandes chances de voir Mbappé rejoindre cette équipe du Real gratuitement. Pourtant, un journaliste lui a posé une question à la fin du match contre Lille avant-hier concernant son avenir. Si sa décision était prise, il a dit non. Le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux, à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Donc voilà ce que dit Mbappé par rapport à son avenir. Et Jérôme Roten sur une prolongation de Mbappé au PSG. Donc le consultant sur RMC, il a dit prolonger au PSG, c'est mort à tous les niveaux, encore plus par rapport à ce qu'il se passe depuis le début de la saison. Pour moi, il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà ce que dit Jérôme Roten par rapport à l'avenir de Mbappé. Et le PSG estime se donner les moyens pour convaincre Mbappé de prolonger pour une courte durée, donc peut-être une saison supplémentaire, c'est ce qu'aimerait le club parisien. Après, je pense qu'il faudrait faire vraiment un très beau parcours en Ligue des Champions, parce que là, s'il y a élimination directe dès les 8e de finale, en plus contre le Real Madrid, le club où aimerait jouer Mbappé, ça sentirait bien sûr le départ du joueur français. Donc à voir maintenant ce que va décider Mbappé. À tout moment il peut prolonger, voilà, il peut signer cette prolongation de contrat ou il ne veut pas prolonger, il partira du côté du Real. Maintenant c'est lui bien sûr qui prendra sa décision. Et Mbappé toujours cette fois-ci avec sa relation avec Léo Messi, on continue d'essayer de monter en puissance par notre jeu, notre personnalité. C'est encourageant, on est satisfait, je ne suis pas coach mais Léo a besoin de toucher le ballon et d'être concerné dans l'axe. Il est libre et proche du but et moi je peux jouer partout. Donc voilà ce que dit Mbappé, que maintenant il y a une meilleure connexion entre lui et le joueur argentin. Marco Verratti fait la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Il arrive que les gens me prennent pour un fou. Donc quelques déclarations de Marco Verratti dans ce journal L'Équipe. Donc quand on ne joue pas bien, évidemment, je suis triste. Bon, plutôt logique. Moi, quand j'ai le ballon dans les pieds, je suis à l'aise, même au sol. En fait, je pourrais jouer avec le ballon en restant par terre. C'est vrai que souvent, il se met au sol pour tacler Marco Verratti. C'est impressionnant, il dit qu'il se plaît très bien quand il joue au sol. Il dit aussi avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas se contenter d'une victoire. Il faut toujours s'améliorer. Chacun d'entre nous doit penser qu'on peut faire plus. Et on doit faire plus par rapport à tous les matchs du PSG dans l'avenir. Il parle du championnat de Ligue 1, tellement sous-estimé ce championnat. La Ligue 1, pour une grande équipe, est sans doute l'un des championnats les plus difficiles. Voilà ce championnat de Ligue 1. Voilà ce que dit Marco Verratti. Il parle aussi de son doublé qu'il a marqué il y a quelques jours contre l'équipe de Reims. Avant le match de Reims, Messi m'a dit « Demain, il faut tirer et marquer un but parce qu'à l'entraînement, je tire beaucoup plus. Ensuite, j'ai tiré et j'ai marqué. » Donc, il a écouté les conseils de Léo Messi qui lui a conseillé de tirer beaucoup plus en match. C'est vrai qu'à l'entraînement, il tire souvent, mais en match, très peu. Et là, on peut voir qu'il a tiré, qu'il tire un peu plus. Dernier coup, il a marqué un doublé. Là, contre l'équipe de Lille avant-hier, il avait une occasion de tirer. Il a tiré alors qu'à l'époque, il y a quelques mois, il aurait essayé plutôt de faire une passe à un de ses coéquipiers. Donc ça, c'est une bonne idée voilà, pour Marco Verratti parce qu'il est souvent en bonne position pour frapper et s'il tire bien sûr le PSG pourra davantage marquer des buts. Et j'ai un rapport normal avec les arbitres de Ligue des Champions, ceux qui officient en matchs internationaux avec lesquels on peut discuter de tout et n'importe quoi. Avec un arbitre français aujourd'hui encore je n'y arrive pas, donc il dit qu'il a encore beaucoup de mal à parler avec les arbitres français qui ont du mal bien sûr, pas par rapport à la barrière de la langue parce qu'il parle français Marco Verratti, mais par rapport aux arbitres français qui sont peut-être bloqués pour parler avec les joueurs.
On va parler de la grosse info de la journée. Zinedine Zidane voudrait Cristiano Ronaldo à Paris. Vous savez que Zidane, certainement, peut être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Et d'après Marca, la première condition imposée par Zidane pour venir au PSG serait la signature de Cristiano Ronaldo, son ancien joueur du côté du Real Madrid. Donc ce serait énorme pour le PSG d'accueillir Zizou plus Cristiano Ronaldo, deux légendes du football. Un entraîneur, l'autre en tant que joueur, CR7 qui a 37 ans, mais on peut voir qu'il répond encore bien présent. Regardez le physique qu'il a encore à 37 ans. Il a fêté son anniversaire samedi dernier. L'arrivée de CR7 est une condition fixée par Zizou, les gars. Donc à voir, pourquoi pas une attaque l'année prochaine. Bien sûr, c'est Mbappé quitte le club. Une attaque avec Cristiano Ronaldo, Messi. C'est vrai que c'est âgé, mais c'est vraiment une attaque que tous les fans de football rêveraient de voir au moins une fois. Et pourquoi pas, bien sûr, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et bien sûr une arrivée du côté du Paris Saint-Germain de Cristiano Ronaldo ramènerait beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain avec les sponsors, tout ça. Déjà que Messi a fait rapporter beaucoup d'argent avec Cristiano Ronaldo en plus. Donc ça exploserait un niveau budget pour le PSG. Donc il faut penser à tout, plus niveau sportif, parce qu'il est encore bon, Cristiano Ronaldo. On va parler de Neymar. Donc Neymar, 30 ans, déjà ça passe trop vite. On parlait de Cristiano Ronaldo, il a fêté ses 37 ans samedi dernier. Et Neymar lui a fêté ses 30 ans, samedi dernier. Les deux sont nés le 5 février exactement, donc j'avais pas parlé d'un épisode du PSG depuis samedi dernier, donc on va souhaiter un joyeux anniversaire à Neymar. 30 ans, on peut voir son palmarès impressionnant quand même. Et donc en France, 3 Ligue 1 remportés, 3 Coupes de France, 3 trophées des champions et 2 Coupes de la Ligue pour Neymar. Il lui manque bien sûr à cette Ligue des champions qu'il aimerait tant remporter. Il a atteint une fois la demi-finale, il a atteint une fois la finale perdue contre l'équipe du Bayern. Et l'optimiste est de mise au sein du staff parisien concernant la présence de Neymar dans le groupe du PSG pour la réception du Real dans une semaine. Le journal L'équipe rapporte que le Brésilien a participé à un taureau avec le reste du groupe ce matin à l'entraînement. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Toujours avec Neymar et Kylian Mbappé, parce que c'est les deux joueurs qui sont derrière ce masque de la Casa des Papels. Les titis parisiens s'éclatent en Bundesliga. Deux stats, les gars, des anciens joueurs du PSG. Donc Nkunku et Diaby, on peut voir qu'ils performent énormément maintenant du côté du championnat allemand. Donc voilà les stats de Nkunku et Diaby, c'est quand même du très lourd en Bundesliga. Et toujours avec Nkunku, en quittant Paris, je voulais pouvoir jouer plus, être important dans une équipe. J'étais prêt pour ça. Être un cadre d'une équipe, c'est ce que un joueur aimerait avoir. Ma responsabilité, c'est d'avoir ce niveau de performance tout le temps. C'est que du côté du Paris Saint-Germain, il ne jouait pas tout le temps. C'était plus un statut de remplaçant. C'est que maintenant du côté de Leipzig, c'est un statut plutôt de leader de cette équipe allemande pour Nkunku. Donc bonne chance à lui et qui continue comme ça. Regardez les clubs les plus bénéficiaires dans le top 5 européen, transfert depuis 10 ans. On peut voir là ceux qui ont rapporté le plus d'argent. Et nous, ce qui nous concerne, c'est ceux qui ont perdu le plus d'argent. Et le Paris Saint-Germain est classé 3e par rapport à achat-revente. Donc en gros, moins 941 millions d'euros perdus par l'équipe du Paris Saint-Germain. On va parler de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France va sélectionner Amraoui dans le prochain rassemblement des Bleus. Donc félicitations à la joueuse du PSG qui était écartée comme depuis pas mal de mois. Et toujours avec le Paris Saint-Germain féminin, donc lors du dernier match ce week-end, elles ont gagné 6-2 du côté de l'en avant de Guingamp. De grosses victoires bien sûr des Parisiennes. Et on va parler de Marie Katoto, meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain féminin. Donc elle a seulement 23 ans et c'est déjà elle la meilleure buteuse de l'équipe féminine. 148 matchs, 132 buts pour Katoto. Donc félicitations à elle. On va parler aussi des U19 féminines qui se sont imposées contre Nantes 4-0 ce week-end. Félicitations bien sûr à elle. Donc quelques photos de l'équipe U19 parisienne. Donc bien sûr on parle dans les épisodes du PSG de tout ce qui passe, voilà, les garçons, filles, les sections juniors. Donc félicitations aux jeunes parisiennes. Concernant l'équipe masculine, mais cette fois-ci les U17, on peut voir par exemple Ethan Mbappé, tout à gauche de la photo, c'est le petit frère de Kylian Mbappé, et une grosse victoire contre l'équipe de Tours, avec une victoire 9-1 dans ce championnat national U17, donc félicitations aux jeunes parisiens. Et on va féliciter Idrissa Gueye et Abdou Diallo qui remportent la Coupe d'Afrique des Nations 2021, c'était dimanche soir, c'était contre l'Égypte, et ils ont remporté cette CAN, donc félicitations aux deux parisiens. On va féliciter aussi Aliou Cissé, ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc sélectionneur du Sénégal, donc 62 matchs officiels et 2 buts entre 1998 et 2001, en tant que joueur du PSG, donc c'est lui le sélectionneur du Sénégal, et
il a permis à son pays de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de l'OM. Bonne journée à vous et à plus tard.